matin, comme le pasteur vient de le dire, And this morning, as the pastor just said it, je vais donner un peu un résumé des grands points du message. I'm going to give a little summary of the great points of the message. Mais je ne pourrai pas toucher les détails et les points en détail. But I will not be able to hit the details and the points in details. Maintenant, pour aller vite, Now to go faster, et aujourd'hui, nous n'allons pas interpréter cela. today we're not going to interpret that. Et donc, le pasteur aussi va me donner les versets And the pastor will give me the verses. et que Dieu vous bénisse. And may God bless you. Mais avant de commencer, je voudrais demander à la sœur Virginie de venir donner un chant. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à lui que par la parole. Le message de l'heure, c'est le cri de minuit. Le message de l'heure, c'est Matthieu 25:6. Et le message de l'heure, c'est Carrefour Philippe. Vraiment Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Vraiment Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais frère Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais c'est Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à lui que par la parole. Le message de l'heure, c'est le cri de minuit. Le message de l'heure, c'est Matthieu 25:6. Et le message de l'heure, c'est Carrefour Philippe. Vraiment Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Vraiment Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il ne vient à lui que par la parole. Le message de l'heure, c'est le cri de minuit. Le message de l'heure, c'est Matthieu 25:6. Et le message de l'heure, c'est Carrefour Philippe. Vraiment Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Vraiment Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais frère Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais c'est Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à lui que par la parole. Le message de l'heure, c'est le cri de minuit. Le message de l'heure, c'est Matthieu 25:6. Et le message de l'heure, c'est Carrefour Philippe. Vraiment Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Vraiment Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Vraiment Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Le vrai Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ce matin, le premier point que je voudrais toucher, c'est le salut. Et puis, si Dieu permet, je reviendrai sur un autre point pour expliquer ce que c'est que la parole de Dieu. Amen. Et le salut, c'est lorsqu'il n'y a plus de vérité sur la terre et que Dieu décide d'envoyer la vérité sur la terre pour sauver les enfants de ses enfants. Sur la terre, il y a les enfants du diable et il y a les enfants de Dieu. Mais quand Dieu veut sauver, il envoie un ange. Apocalypse chapitre 14, à partir du verset 6 jusqu'au verset 10,
La Bible dit, un ange sort de la présence de Dieu et va accomplir une mission sur la terre. Naturellement, ce n'est pas un ange avec des ailes qui va descendre, mais cet ange vient commissionner de la part de Dieu un homme sur la terre. Et cet homme, c'est le prophète. Amen. Donc, premièrement, un ange va sortir de la présence de Dieu. Et cet ange va venir rencontrer un homme que Dieu a préparé sur la terre avant la fondation du monde. Et cet homme, c'est le prophète messager. Et alors, à partir du ministère de cet homme, il y aura les ministères d'Éphésiens 4:11 qui seront manifestés. Donc, c'est un prophète qui établit les apôtres, les pasteurs, les évangélistes et les docteurs. Et Éphésiens 4 indique qu'il y a 4 ministères. Voyez, vous avez pensé auparavant qu'il s'agissait de 5 ministères, mais il y a 4 ministères de la parole. Il n'y a pas 5 ministères, mais il y a 4 ministères de la parole. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, là-bas, lorsqu'on voit Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, ce sont les 4 manifestations des 4 ministères. Et lorsque nous regardons aussi les 4 êtres vivants dans la Bible, il y a le lion qui est l'apôtre, il y a le veau qui est l'évangéliste, il y a la face d'or. Vous voyez, il y en a 4. Je crois que c'est cela. Et il y a l'aigle qui symbolise le prophète. Il y a aussi l'animal à la face d'homme qui symbolise le docteur. Mais il n'y a pas une autre place pour un 5e ministère. Vous voyez, le pasteur, c'est simplement un berger, l'un des 4 ministères que Dieu choisit pour paître les brebis rassemblées. Donc, il ne s'agit pas d'un 5e. Vous voyez, lorsqu'on prend la parole, on voit que le prophète révèle la parole. On voit que l'évangéliste prend ce que le prophète a donné en son temps et va propager cela. Nous voyons aussi que le docteur prend ce que le prophète a dit et explique cela, et met cela en lumière pour les fidèles. Et nous voyons ainsi le docteur, nous voyons le pasteur qui s'occupe des brebis. Vous voyez, c'est une charge. Le ministère des pasteurs, c'est une charge. Comme l'administrateur ou le diacre dans l'église, ainsi de suite, c'est une charge. Mais ce n'est pas un ministère de la parole. Vous pouvez dire que le prophète, c'est celui qui révèle la parole. Vous pouvez dire que l'évangéliste, c'est celui qui prend la parole et va propager. Vous voyez, tout cela est lié à la parole. Mais il n'y a pas une place pour le pasteur, parce que le pasteur, c'est une charge. Amen. Mais avant de commencer, le pasteur va lire Matthieu, chapitre 25, le verset 6. Il va trouver cela pour moi. Matthieu chapitre 25, verset 6, la Bible dit, mais au milieu de la nuit, il se fit un cri, voici l'époux sorti à sa rencontre. Ce n'est pas un mystère en cela. Nous avons vu que le soleil s'élève à l'est et Dieu a travaillé du côté de l'Orient avec Paul, les apôtres, ainsi de suite. Et le soleil est arrivé à midi en Europe avec les John Wesley, Martin Luther, Jean Calvin, Zwingli, ainsi de suite. Et le soleil est allé jusqu'au couchant en Amérique. Et nous avons entendu parler de William Branham, ainsi de suite. Donc, il faut que le soleil, vous voyez, étant descendu là-bas, il faut que maintenant la nuit tombe. Et la nuit, c'est l'Afrique. Et au milieu de la nuit, comprenez par là simplement qu'au milieu de l'Afrique noire, Dieu élèvera une voix. Vous voyez, le culte de minuit. Et cette voix, c'est ce que vous êtes tenus d'accepter pour avoir la vie éternelle. Amen. Et maintenant, qui est le prophète? Vous voyez qu'il y a l'ange qui descend de la part de Dieu, il y a le prophète, et puis il y a les 4 ministères. Le prophète, c'est celui que Dieu a préparé avant la fondation du monde. Vous voyez, il y a eu beaucoup de prophètes dans la Bible. Nous voyons aussi que après Jean-Baptiste,
Jésus-Christ est venu, Dieu lui-même s'est fait chair et a rempli un ministère prophétique sur la terre. Mais après Jésus-Christ, est-ce qu'il peut exister encore des prophètes? Mais ce n'est pas un mystère, puisque la Bible même dit qu'après Jésus-Christ, il y a eu Paul qui est venu. Paul a reçu un appel authentique comme n'importe quel prophète de l'Ancien Testament. Et Paul est venu, quand vous lisez Hébreux 1.1 et que vous parlez de Dieu ayant parlé autrefois, ainsi de suite. Hébreux 1.1, ce n'est pas un prophète de l'Ancien Testament qui l'a dit, mais c'est un prophète qui est venu après Jésus-Christ. Amen. Vous voyez? Et donc, Paul a reçu un appel sur le chemin de Damas et Dieu l'a envoyé. Maintenant, je voudrais ouvrir une parenthèse là pour les nouvelles personnes qui sont là. Je vois il y a même un pasteur qui est là ce matin et plusieurs nouvelles personnes. Amen. Amen. Dieu ne suscite pas les prophètes n'importe comment. Et quelqu'un peut dire que Paul a fait ceci, Moïse a fait ceci, tel prophète a fait ceci, c'est vrai. Mais vous voyez aussi que Paul ne s'est pas souillé avec les femmes. Et durant toute sa vie, Paul était pur. Et quand Dieu va susciter un prophète, c'est aussi cela. Je ne crois pas que le prophète soit quelqu'un qui s'est souillé, qui a souillé son corps de l'autre côté là-bas, et maintenant qui va venir se tenir là pour dire que Dieu a purifié mes lèvres. Vous voyez, ce n'est pas cela. Mais Dieu garde ses prophètes. Vous voyez, je vais vous rendre un petit témoignage de ma part. J'ai deux petits frères. Et au moment où je recevais l'appel le 24 avril 1993, mes deux petits frères avaient déjà des enfants. Et l'un d'eux était marié, il avait 3 enfants. Mais je ne connaissais pas encore de femmes. C'est cela. Je ne prends pas un autre exemple, je ne parle pas d'autre chose, mais je parle de mes propres 2 petits frères. Mais Dieu a gardé, vous voyez, je n'ai pas entendu parler de Jésus, je ne partais pas à l'église, mais cependant, je ne connaissais pas de femmes. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Dieu qui m'a gardé pour ce temps. Mais vous ne pouvez pas donc aller vous souiller par-ci par-là, faire ce que vous voulez, et alors vous venez vous tenir là et vous dites Dieu soit béni, j'ai reçu un appel. Très bien, mais c'est ce que vous allez, votre appel et votre commission et tout cela, c'est ce qui va aussi nous situer. Amen. Ainsi, le verset de Matthieu, chapitre 25, que nous venons de lire tout de suite, indique qu'en ces temps où nous vivons, un Africain va venir sur la terre pour accomplir ce que nous sommes en train de faire. Et il y a encore un autre passage qui est Apocalypse chapitre 12, le verset 14, que le pasteur va trouver. Mais avant cela, avant qu'on ait lu ce passage, je voudrais aussi vous faire remarquer un autre point. Vous savez, le salut, les clés du royaume doivent être toujours sur la terre. Et les clés du royaume ont toujours été sur la terre. Les clés du royaume sont passées de prophète en prophète, ainsi de suite. Et lorsqu'il n'y avait plus de prophète, cela remontait à Dieu et redescendait aussitôt. Parce que c'est de la terre que Dieu doit ouvrir le ciel pour ses enfants. C'est ainsi que Jean-Baptiste avait les clés du royaume. Et quand Jésus-Christ est venu, puisqu'il ne peut pas avoir 2 prophètes à la fois sur la terre, alors Jean-Baptiste devait quitter et alors Jésus-Christ devait prendre la place. Amen. Et vous voyez, quelqu'un peut dire il y avait un prophète au nord, un prophète au sud, ainsi de suite, mais vous n'êtes pas habilité, quelqu'un n'est pas habilité à expliquer cela. Pour expliquer, pour interpréter la parole de Dieu, il faut d'abord que vous soyez un prophète. La parole de Dieu ne vient pas à un pasteur et un apôtre, ainsi de suite, mais la parole de Dieu vient à un prophète. La Bible est le livre des livres des prophètes. La Bible n'a pas été rédigée par une personne, mais la Bible est l'assemblage. La Bible est une bibliothèque. La Bible est la bibliothèque de Dieu. Vous voyez? Et je vais aller plus loin pour dire que
la Bible est le musée des civilisations juives et chrétiennes. Amen. 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 Lorsque Dieu a utilisé quelqu'un sur la terre, Dieu a dit à Moïse, tu écriras toutes ces choses pour mémorial devant toi. Et si Dieu a fait cela, je ne crois pas que ce soit une mauvaise chose pour que cela puisse devenir l'absolu de quelqu'un. Un livre ne peut pas être l'absolu de quelqu'un. Si puissant soit ce livre ne peut pas être l'absolu de quelqu'un. Même si vous appelez cela la Bible, ou je ne sais quel livre, encyclopédie ou quoi, ça ne peut pas être l'absolu de quelqu'un. L'absolu doit être une personne, un prophète, messager authentifié par Dieu, envoyé sur la terre avec une commission. Amen. Amen. C'est cela. Dieu avait envoyé Moïse sur la terre. D'abord, je prends l'exemple de Noé. Et Dieu n'envoie pas plusieurs prophètes à la fois sur la face de la terre aujourd'hui. Si je ne suis pas le vrai prophète, alors il doit avoir le vrai prophète quelque part sur la terre. Mais il ne peut pas avoir deux. Lorsque Noé prêchait sur la terre, il ne se trouvait pas sur la face de la terre quelque part un homme aussi qui prêchait là-bas de la part de Dieu. Et Jésus-Christ a dit que les temps de Noé allaient revenir encore sur la terre. Mais c'est vrai que les gens se marient, bâtissent des maisons, ainsi de suite. Mais ce qui fait du temps de Noé, c'est Noé lui-même. Le plus important pour les enfants de Dieu, si Jésus-Christ a dit que le temps de Noé va revenir sur la terre, alors ils doivent chercher Noé pour être sauvés. Vous voyez, c'est cela. Et alors Dieu avait envoyé Moïse sur la terre. Et Moïse a prêché. Et lorsque Moïse a fini de prêcher, alors Moïse a écrit tout ce qu'il a fait en son temps pour mémorial et cela a été gardé. Et son temps est passé. Ceux qui doivent être sauvés ont été sauvés. Amen. Vous voyez, après Moïse, il y a un autre prophète qui s'est levé, Josué, ainsi de suite, Jérémie. Et quand Jérémie passait, un autre prophète venait. Quand ce prophète passait, un autre venait, ainsi de suite. Et en leur temps, c'est en ce moment-là que vous devez croire pour être sauvé. Amen. Quand Esaïe est en train de prêcher, si vous fondez votre foi sur de l'histoire, vous voyez ce que Moïse a dit là-bas, c'est tout juste bon pour l'école de dimanche. Vous voyez la Bible, vous voyez la Bible. La Bible, c'est un fondement. C'est un fondement. Nous regardons dedans pour voir ce que Dieu a fait auparavant. Nous observons dedans pour dire, pour voir comment Dieu travaille et tout cela, afin de reconnaître notre jour de visitation. Amen. Vous voyez, de la manière dont les Juifs ont pris les prophètes, de la manière dont les prophètes se sont comportés, de la manière dont Dieu a traité avec les prophètes, nous lisons tout cela, mais ce n'est pas ce qui nous donne la vie éternelle. Amen. La vie éternelle, c'est quoi? Vous voyez, les Juifs ne comprenaient pas tout ce qu'ils faisaient, les pharisiens, les sadducéens et tout cela, Jésus-Christ les condamnait. Ils sont allés voir Jésus-Christ. Dans Jean 6, 28 à 29, et ils ont dit à Jésus, vous voyez, trouvez-moi Jean 6, 28 à 29. Et Jésus a dit, ils ont demandé à Jésus-Christ, mais que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Ils ont parlé des œuvres, mais Jésus a dit non. Il n'y a pas plusieurs œuvres. Il y a une seule œuvre. L'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. Amen. Amen. Le salut, ce n'est pas de croire en de l'histoire ancienne. Ce qui a été dans la Bible, c'est de la préhistoire. C'est de l'histoire ancienne. Cela ne peut pas donner la vie à quelqu'un. Vous voyez, si vous vous tenez là, au jugement, lorsque les apôtres vont s'avancer, lorsque Pierre va s'avancer et tout cela, quand ils vont voir Jésus, vous allez le reconnaître. Mais aujourd'hui, c'est vos images des témoins de Jéhovah que vous accrochez dans vos maisons. Un Jésus aux yeux bleus, un Jésus avec des barbes, un Jésus avec de longs cheveux, ainsi de suite. Vous voyez, c'est de la divination. Vous voyez, et les librairies en sont remplies. Toutes ces choses, vous voyez, les librairies que vous voyez, ce sont des librairies ésotériques. Vous voyez, ce sont des librairies de divination. Vous voyez, les Osborne, ainsi de suite, Maurice Cerullo, Yomi Joruna Bonki, toutes ces choses, toutes ces personnes, ils n'ont pas le droit d'écrire un livre. Dieu ne leur a jamais donné ce droit. Mais le droit revient au prophète et au scribe. Vous voyez, le prophète écrit ce que Dieu nous donne.
personne et les sacrificateurs prennent cela et instruisent le peuple. C'est Moïse qui a déterminé la sacrificature. C'est Moïse qui a établi Lévitique 8 dit que Jésus-Christ a appelé les fils de Lévi, Moïse a appelé les fils de Lévi et alors les a préparés, les a consacrés pour la sacrificature. Lorsque Dieu envoie un prophète sur la terre, c'est lui qui détermine qui est apôtre, qui est évangéliste, qui est pasteur, qui est docteur et toutes ces choses. Dès cet instant, tout autre pasteur qui est en train d'agir ou prophète ou évangéliste qui est en train d'agir de l'autre côté là-bas, c'est le diable simplement. Vous voyez, et le monde en est rempli. Vous voyez, Genèse chapitre 6 dit, le verset 12 ou 14, dit que toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Et c'est en ce moment que Dieu a envoyé Noé. Vous voyez, Osborne, tout cela. Et vous voyez, pour nous qui avons la révélation, vous voyez, je vois Osborne, Maurice Serino, Jean Michel, Renan Monquet, tous ces présidents d'église, je vois tout cela plus dangereux. Ils ont apporté plus de malheur sur la terre que Ben Laden. Vous voyez, Ben Laden, il a amené combien d'âmes en enfer. Mais Maurice Serino, voyez toutes ces personnes. Vous voyez les livres de Osborne que vous transportez. Ce sont ces livres qui aujourd'hui, vous êtes remplis de divination. Vous n'êtes pas prophète. Mais vous avez 4 songes, 5 songes par nuit. Toutes ces choses, c'est quoi? C'est de la sorcellerie. Amen. Amen. Et c'est ce que le monde ne comprend pas. Osborne, il n'a pas le droit d'écrire un livre. Regardez dans la Bible. Regardez, le père de la sacrificature, c'est qui? C'est Aaron. Mais Aaron n'a pas écrit de livre. Les grands sacrificateurs de l'Ancien Testament, les Sadoc, Abiathar, El-Nathan, Massia, tous ceux-là, ils n'ont pas écrit de livre. Ils pouvaient écrire, mais un sacrificateur ne doit pas écrire un livre. Et dans Acte 19, 19, vous voyez, qui peut me trouver Acte 19, 19? Trouvez-moi Acte 19, 19. Amen. Amen. Acte 19, 19. Plusieurs aussi de ceux qui s'étaient adonnés à des pratiques curieuses apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tous. Amen. Amen. Un juif ne peut pas pratiquer les francs-maçons et tout ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui. Un juif ne le fait pas. Vous voyez, ce qu'il suivait, il était censé être la parole de Dieu. Mais ce n'était pas la parole de Dieu. Ce que Osborne, Maurice, le Young Chorona, tous ceux-là sont en train d'écrire, c'est censé être la parole de Dieu, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Amen. Vous voyez, ce sont des livres de divination. Amen. Vous devez simplement les apporter sur l'autel de Acte 19, 19 pour les brûler simplement. Amen. Vous devez les amener à la poubelle. Amen. 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 Et c'est cela. Un enfant de Dieu suit un prophète. Amen. Parce qu'en dehors d'un prophète, tout le reste est du banditisme. Amen. 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 Et c'est cela. Nous devons comprendre la parole de Dieu et savoir que la parole de Dieu, c'est de suivre un prophète. Amen. Jean 6, 28. Jean 6, 28 à 29. Ils lui dirent donc, que ferons-nous pour faire les œuvres de Dieu? Les pharisiens, les sadducéens, tous ceux-là, ils ont demandé à Jésus, mais que ferons-nous pour faire les œuvres de Dieu? Jésus-Christ leur a dit, c'est ici l'œuvre de Dieu. Et ils parlaient des œuvres. Mais Jésus-Christ leur a dit, c'est ici l'œuvre de Dieu. Amen. Que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Amen. Pas en celui qu'il avait envoyé, mais en celui qu'il a envoyé. Amen. Et vous vous tenez là, vous devez croire en celui que Jésus-Christ a envoyé, et c'est lui qui va vous mandater et vous envoyer, et Dieu vous reconnaîtra. Amen. Dieu ne reconnaîtra pas celui qui n'a pas envoyé. Amen. Amen. Et c'est cela. Jean 6, 28 dit que l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. Amen. Lorsque Noé prêchait,
peu importe combien votre chorale, vous dansez dans votre église, les révélations qui sortent là-bas et toutes ces choses, c'est de la divination. Amen. C'est de la assemblée de Dieu. Vous suivez quel prophète, en vertu de quel mandat il est venu, ainsi de suite. Une église, Dieu, vous voyez, Dieu sauve, Dieu est dans sa parole. Au commencement était la parole. Vous voyez, et quand un enfant de Dieu se lève, il dit, je cherche le prophète de mon temps. Mais un fils du diable se lève, il dit, je cherche une bonne église. C'est un fils du diable, c'est une fille du diable. Quelqu'un qui se lève et qui dit, je cherche une bonne église. Au commencement n'était pas l'église, au commencement était la parole. Et lorsque les enfants, les gens se rassemblent autour de la parole, c'est ce qu'on appelle l'église. Il peut avoir 450 prophètes de Baal, mais c'est Élie qu'il faut suivre. Il peut avoir, vous voyez, en Égypte, oh frère, j'ai trop de choses à dire. Vous voyez, Satan voulait être adoré dans le ciel. Mais Dieu n'a pas permis cela. Il est descendu, et la Bible l'a appelé le prince de l'air. Et il est descendu sur la terre, et la Bible l'a appelé le prince de ce monde. Mais ce qu'il voulait dans le ciel là-bas, c'est ce qu'il accomplira sur la terre. Et lorsqu'il est descendu là-bas en Égypte, à ce moment-là, il s'appelait Amoré, il s'appelait Pluto, il s'appelait Osiris, il avait ce nom et ainsi de suite. C'était des adorations. Et lorsque les Juifs sont sortis de là et qu'ils partaient encore, à Canaan, vous voyez, dans cette contrée, il y avait les Adramelech, Nergal, vous voyez, Chikot Benot, ainsi de suite. Il y avait toutes ces choses se sont transportées peu à peu jusqu'à ce qu'on arrive au temps des prophètes de Baal. Chacun des 450 prophètes de Baal avait son église, mais ils se réunissaient. Dès l'instant où deux personnes n'ont pas la même église, ne sont pas dans la même église et qui se réunissent, vous voyez, c'est le diable simplement. Amen. Amen. Vous voyez, un pasteur assemblée de Dieu, il ne peut pas aller être pasteur chez les baptistes ou chez les méthodistes. Un pasteur, un assemblée de Dieu, quelqu'un qui fréquente l'église de l'assemblée de Dieu ou de Pentecôte. Si vous allez dans l'église méthodiste et qu'ils sont en train de prendre la Sainte Seine, ils ne vont pas vous donner cela, même si vous êtes pasteur. Mais qu'est-ce que vous faites dans les associations? Vous voyez, c'est des confréries de sorcellerie. C'est simplement cela. C'est la parole. Vous voyez, je suis mandaté pour dire cela. Parce que j'ai reçu un appel et une commission le 24 avril 1993. Et Dieu m'a dit, prononce le jugement sur la terre. Dieu a dit, de la même manière que Marie a conçu miraculeusement sans connaître d'homme, de la même manière que Moïse a écrit ce qui s'est passé avant lui à la création là-bas, ce 24 avril 93, tu as reçu les paroles de la vie éternelle. Tu prêcheras ce que tu n'as pas appris, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Qui a vu un livre de Osborne ou Young Show ou quoi dans ma main? Je ne peux pas les toucher. Vous voyez, ce sont des interdits. Qui a vu mes pieds dans l'école pastorale? Jamais je ne peux pas aller dans ces lieux. Je ne peux pas aller dans ces lieux pour venir me tenir à la chair et dire, oh Dieu, que je sois effacé et que tu parles au travers de moi. Si Dieu peut m'effacer pour parler au travers de moi, je n'ai pas ma place à l'école pastorale. Vous voyez, et si quelqu'un quitte l'école pastorale et vient s'asseoir là pour vous parler et que vous l'écoutez, c'est parce que vous ne le savez pas. Mais maintenant, alors que je suis en train de parler et que vous entendez ces paroles, si vous vous levez pour aller vous asseoir encore là-bas, un seul instant, c'est la preuve que vous n'avez jamais été un fils ou une fille de Dieu. Amen. Vous ne savez pas si vous êtes une fille de Dieu ou un fils de Dieu, vous ne le savez pas. Mais dès cet instant, là que vous entendez ces paroles, peut-être la seule chose que vous pouvez faire, vous devez chercher peut-être un autre prophète. Vous voyez, mais Dieu ne vous sauvera pas par une église. Dieu vous sauvera par sa parole. Et le Saint-Esprit ne viendra pas sur une théologie. La théologie, c'est quoi? Théo, Dieu, logie, étude. La géologie, je crois que c'est l'étude de la terre. La biologie, c'est l'étude de la vie. La théologie, c'est l'étude de Dieu. On n'étudie pas Dieu. Dieu se révèle à qui il veut. Et la parole, c'est l'ensemble des vérités révélées. Mais la théologie, c'est l'ensemble des connaissances acquises par le moyen de l'intelligence. Vous voyez, alors,
dit. Et ils vont se tenir là. C'est tout juste bon pour les serpents et les fils du diable. Vous voyez, vous ne pouvez pas venir dire, oh, prophète, mais tout ce qu'il prêche, c'est la vérité. Mais je vous dis que la vérité d'un démon est un mensonge. Vous voyez, c'est le même démon qui était en Égypte là-bas, les Osiris et autres. Ils se sont retrouvés à Canaan là-bas, du nom de Bouddha, Adramelech, ainsi de suite. Ils se sont retrouvés là-bas en Israël, sous le nom de pharisiens, sadducéens, zélotes, hérodiens, esséniens, ainsi de suite. Et aujourd'hui, ils se sont retrouvés ici. Et on les appelle maintenant Église Assemblée de Dieu, Église catholique, Église baptiste, Église méthodiste, et ainsi de suite. C'est simplement cela. C'est le même diable qui voulait être adoré dans le ciel, qui est maintenant adoré sur la terre. Peu importe, si vous suivez un prophète, même si vous suivez, vous voyez, la parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ appelait ces personnes des serpents. Jésus-Christ appelait ces pasteurs, ces prêtres catholiques, pasteurs, évangéliques, protestants et prénomistes, Jésus-Christ les appelait des serpents. Et un serpent, sa langue est déjà fourchue. Il a déjà deux langues. Peu importe ce qu'il dit, vous arrêtez dans votre tête que c'est un serpent qui parle. Pour vous, sa vérité est un mensonge. Quand le serpent parlait à Ève, Dieu a dit que si vous mangez de cela, vos yeux vont s'ouvrir. Le serpent a dit que, évidemment, c'est cela. Ce que le serpent a dit était vrai. Quand ils ont mangé, leurs yeux étaient ouverts, mais ils sont partis où? Hors de la présence de Dieu. Amen. Si quelqu'un se tient là et vous prêche tout ce qu'il dit, c'est la vérité, ainsi de suite, mais dès l'instant où il n'a pas été mandaté par un prophète, commissionné par un prophète, ce qu'il est en train de prêcher, c'est simplement la mort. Amen. C'est un prophète qui doit le mandater. Quelqu'un m'a posé la question. Il a dit, mais est-ce qu'on doit payer la dîme? Je ne sais pas de quelle église il est. J'ai dit, on doit payer la dîme, mais lorsque vous payez la dîme au pasteur, lui-même aussi doit payer la dîme au souverain sacrificateur là-bas. C'est ce que l'Ancien Testament dit. Et le souverain sacrificateur du Nouveau Testament, c'est seulement le prophète. Amen. Vous voyez, c'est cela. Nous devons comprendre que la parole de Dieu, c'est, vous voyez, on peut lire Jean 3,16. Amen. Amen. Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Dieu a tant aimé, au temps de Noé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Noé, son serviteur bien-aimé, afin que quiconque croit ne périsse pas dans le néglige, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Au temps de Moïse, Dieu a tant aimé la terre qu'il a envoyé Moïse afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Amen. Et au jugement, Moïse viendra avec son groupe. Et j'ai expliqué cela. Au jugement, lorsque quelqu'un va se tenir là, quelqu'un, je ne sais pas comment il s'appelle, un pasteur ou apôtre africain, il va se tenir là et il va dire, j'étais apôtre de, sur la terre, j'étais apôtre de Jésus. On va dire, mais parmi les apôtres de Jésus, il y avait un africain? Amen. Ou bien tu veux dire que tu es Simon de Cyrène? Vous voyez, il n'y avait pas d'Africain parmi les disciples ou les apôtres de Jésus. Vous pouvez être, vous voyez, Jésus-Christ avait envoyé Paul. Et je peux faire cette parenthèse. Un enfant de Dieu ne suit pas la fausseté de façon insensée. Un enfant de Dieu suit les Juifs. Pourquoi? Nous voyons que les Juifs sont là. Nous avons l'ambassade juive ici. Mais pourquoi les Juifs ne sont pas ne sont pas concernés dans tout ce que nous sommes en train de faire dans nos églises? Vous voyez, un Juif ne suit pas le banditisme. Paul,
C'était un juif. Et lorsque cette lumière a resplendu sur le chemin de Damas, qu'est-ce qu'il est tombé? Mais quand il est tombé, alors il a vu que c'est une puissante lumière. Il a dit, tu es vraiment puissant, je vois que tu es puissant. Tu m'as fait tomber, je vois que tu es fort. Mais qui es-tu? Qui es-tu? En vertu de quel mandat tu fais cela? Paul était prophète. Ésaïe 49, verset 6 dit que Dieu enverra une lumière aux nations. Vous voyez, je peux être en train de prêcher ici et quelqu'un va s'asseoir là-bas dans son salon et dire ce qu'il est en train de dire, c'est ceci, ainsi de suite. Si vous avez un ministère de correction de prophète, si vous avez un mandat, une commission, alors vous devez vous tenir ici, comme à l'Okodro, pour dire que ce que je suis en train de dire est faux. Amen. Amen. Paul avait un appel. Et dans Actes 13, 47, Paul a dit, Dieu a dit à Paul, tu as été envoyé pour être la lumière des nations. Si vous étiez au temps de Paul, vous ne croirez pas. Vous direz que sur la croix, Jésus a dit tout est accompli. Et Jésus a dit à ses disciples, prêchez l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi de suite. Où est ta place, Paul? Mais aujourd'hui, vous l'acceptez. Et vous lisez les épîtres. Et vous lisez Hébreux 1:1. Mais vous devez savoir que celui qui a habilité à donner la parole, à interpréter la parole, c'est un prophète. C'est Dieu qui interprète sa parole par un prophète. Amen. Amen. Et le verset, c'est lequel? Tout ce qui est donné un verset. Tout ce qui est donné un verset. Acte 13, 47. Acte 13, 47. Dieu a dit à Paul que tu es la lumière, je t'ai envoyé comme la lumière des nations. Mais déjà dans Ésaïe 49, verset 6, il avait été annoncé là-bas. Amen. Matthieu, verset 6, avait déjà annoncé que je serai en train de prêcher ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Amen. Si vous êtes libre, quelqu'un est libre de croire ou de ne pas croire, mais au jugement, c'est ce qui le condamnera. Amen. Lorsque Dieu dit, tu honoreras ton père et ta mère, tu es libre de lire cela dans la Bible, ou bien d'aller à l'église pour écouter cela. Tu es libre. Mais si tu ne le fais pas, même si tu ne vas pas le dire que tu ne le fais pas, tu ne diras pas que je ne sais pas, donc je le fais. Tu devrais aller écouter cela. Amen. 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 Cela, c'est un but à toi. Et c'est la même chose aujourd'hui. Alors que Dieu a dit qu'au milieu de la nuit, du milieu de l'Afrique, une voix se lèvera pour prêcher la parole au moment où cette voix retentit sur la terre. Si vous vous fortifiez encore dans la théologie, dans une église catholique, protestante, évangélique ou branhamiste, vous voyez, vous avez signé vous-même votre condamnation. Amen. Un enfant de Dieu recherche la parole. Amen. Parce que c'est avec la parole qu'il a été créé. Et son âme recherchera, alors qu'il sera en train de m'écouter, il dira, mais il y a longtemps que j'attendais cela. Et quelque chose se passera dans son âme. Et après cela, il ne pourra plus, vous voyez, même s'il est forcé et qu'il allait s'asseoir de l'autre côté là-bas, son âme n'est pas là-bas. Il est assis là-bas de corps, mais quelque chose dans sa pensée, il a entendu une voix. C'est comme l'aigle et l'aiglon. Lorsque, vous voyez, l'aiglon a été, l'œuf d'aigle a été pris et qu'ils ont mis cela sous la poule, quand il est sorti de l'œuf, vous voyez, il ne voyait que des poussins. Il ne voyait qu'une mère poule, ainsi de suite. Mais un jour, lorsque l'aigle passait, que l'aigle l'a aperçu, l'aigle a crié là-bas. Et la poule a crié pour dire, cachez-vous. Mais quelque chose s'est passé dans son âme. Vous voyez, il n'a jamais entendu cela. Mais quelque chose s'est passé dans son âme. Et il quittera ses hypocrites. Amen. Amen. Il y a une sœur qui me disait que elle était partie à Thessalé. Et alors qu'ils étaient partis au champ, vous voyez, il y avait un pasteur méthodiste qui, au champ, c'est au champ qu'il dit, donne-moi le livre vert.
voyez, il avait ce livre au champ. La Bible les appelle des hypocrites. Vous voyez, ce que je crois, je le dirai sur les toits et je le dirai devant n'importe qui. Lorsque j'ai commencé à prêcher, alors il y avait les pasteurs qui m'avaient appelé. Et c'était la toute première fois. Et je suis allé m'asseoir là-bas. Ils ont dit, bon, le conseil des pasteurs de Côte d'Ivoire, alors si tu rentres dans ce conseil, alors il y a beaucoup de faveurs. Alors les subventions que le président va envoyer, tu vas les recevoir aussi. Et aussi, lorsque tu vas vouloir voyager, alors on va appeler le conseil des pasteurs qui se trouve dans notre pays et tu seras accueilli à l'aéroport comme un ministre. Je leur ai dit, c'est très bien, mais je ne le ferai jamais. Et naturellement, vous voyez, ils ont joué leur coup. Lorsque je voulais voyager, alors ils ont répondu, ils ont dit de venir. On dit, bon, pour ton visa pour aller en Europe, il faut compléter de l'argent et on va emmener cela en Belgique là-bas pour étudier. Alors qu'il y a des pasteurs qui venaient, des féticheurs en veste, et on leur donnait le visa. Et on dit, donne de l'argent et on va amener ton dossier en Belgique là-bas. Et j'ai donné de l'argent encore, et ils ont amené le dossier là-bas. Et pour donner le résultat, il ne voulait pas donner le résultat. Et la sœur Mireille m'a appelé un jour pour dire, frère Philippe, vraiment, je ne t'annonce pas une bonne nouvelle, c'est qu'ils ont refusé. Vous voyez? Et quand ils ont refusé et qu'ils ont fait venir le dossier maintenant en Côte d'Ivoire, pour m'annoncer cela, je vais et ils me disent de repartir à la maison. Je vais et je reviens. Et ils me disent de repartir. Je leur ai dit, donnez-moi le résultat. C'est cela. Et qu'est-ce qu'ils ont écrit? Ils ont écrit, vous êtes signalé au fait de non-admission de visa. Vous êtes considéré comme pouvant compromettre l'ordre public, la sécurité nationale et internationale des partis contractants, ainsi de suite. C'était un résultat plus dangereux que celui vous voyez, de quelqu'un qui a fait un coup d'État. C'est cela. Mais vous voyez, Dieu a dit, tu veux aller en Europe pour baptiser les gens, ainsi de suite. Reste tranquille. Le plus grand, c'est qui? C'est celui qui va là-bas ou celui vers qui on vient. Et alors, des avions quittent au Congo, ça vient en Côte d'Ivoire. Les avions quittent au Gabon, ça vient en Côte d'Ivoire. Les avions quittent au Cameroun, ça vient en Côte d'Ivoire. Les avions quittent en Europe, ça vient en Côte d'Ivoire. Les avions quitteront encore en Amérique et dans tous les coins de la terre, et ça viendra en Côte d'Ivoire. Et ce que je suis en train de prêcher ici, vous voyez, c'est automatiquement traduit en anglais, en swahili, en portugais, en espagnol et maintenant même en arabe. Et frère, vous voyez, ce n'est pas n'importe quelle traduction. Par exemple, lorsque je prêche, alors cela est traduit en anglais. Et lorsque c'est traduit en anglais, le frère José du Portugal, alors prend cela et il traduit en portugais. Et lorsqu'il a traduit en portugais, il envoie cela au Brésil, au pasteur André Lima, qui examine cela. Et il renvoie maintenant et cela est placé en ligne. Vous voyez, ce n'est pas du banditisme. Amen. C'est la vie éternelle. Et Dieu a préparé, Dieu en donnant la vision, avait déjà donné la provision. Et Dieu a préparé les personnes qu'il faut afin que ses enfants soient sauvés. Amen. Et aujourd'hui, vous voyez, il y a des assemblées partout, jusqu'au Brésil. Quand je parle avec le pasteur André Lima, il ne comprend pas l'anglais, il ne comprend pas français, mais il ne comprend que portugais. Et c'est tellement difficile. Mais je lui ai dit, frère, un jour de l'autre côté là-bas, il n'y aura pas de barrière de langue. Amen. Lorsqu'on parle d'un prophète, c'est ce que son message produit. Je ne me suis jamais lié à une organisation quelconque. Je n'ai jamais été dans l'église de quelqu'un pour dire que je vais fraterniser avec eux, et ainsi de suite. Mais je prêche et ce qu'il m'a été dit le 24 avril 1993, cela s'accomplit. Les enfants de Dieu croient ici, les enfants de Dieu croient partout, et les enfants de Dieu croiront partout. Et
Dieu n'envoie pas un prophète, les gens disaient, mais tu ne te mets pas avec quelqu'un, mais comment tu vas faire pour atteindre les extrémités de la terre? Je dis, si ça vient vraiment de Dieu, Dieu le fera. Amen. Et est-ce que Dieu ne l'a pas fait déjà? Amen. Amen. Et c'est cela. Dieu ne peut pas vous envoyer, vous dites, je suis un prophète, ainsi de suite. Et alors, ce que vous êtes en train de prêcher, c'est pour votre... Il y a certains prophètes même, c'est pour leur quartier. Amen. Ils sont prophètes de quartier. D'autres sont prophètes de pays. Vous voyez? Mais Kakou Philippe est le prophète de toute la terre. Je parlais avec la sœur Hélène, plutôt Céleste Hickson du Canada. Et elle était tellement contente de parler avec le prophète. Amen. Et elle a écrit, frère, tu ne sais pas combien de fois je suis privilégié en parlant avec toi, ainsi de suite. Je suis venu, ainsi de suite. Et je lui ai dit aussi que sœur, tu sais, je suis un Africain, tu es une blanche, donc moi aussi je suis. Elle m'a dit, c'est pas cela. Amen. Tu ne peux faire cela. Vous voyez, de père illettré, de mère illettrée, alors quelqu'un qui n'est pas allé loin dans les études et ainsi de suite, Dieu peut prendre cela pour en faire quelque chose. C'est pourquoi il est Dieu. Amen. Je ne peux pas, vous voyez, mon niveau scolaire ne me permet pas d'être un pasteur assemblée de Dieu. Puisqu'il faut avoir, par exemple, il faut avoir le bac. Mais je ne suis même pas arrivé vers là-bas. Vous voyez, je n'ai jamais fait ce qu'on appelle la philosophie à l'école. Je n'ai jamais fait cela. Mais lorsqu'il a prêché Genèse 7, vous voyez, les frères ont vu que frère qui a prêché la génétique avancée. Amen. Et c'était exact. Amen. Et c'est cela. Et tout ce que Dieu fait, lorsqu'il envoie un prophète, c'est ce qu'il reconnaît. Vous voyez, récemment, et aussi les miracles qu'il donne, vous voyez, ce sont ces miracles qui sont des miracles authentiques. Dieu fait un miracle pour un but. Et récemment, vous vous rappelez du miracle, de la guérison que Dieu a opéré. Je vais repartir un peu en arrière. Alors, vous voyez, il y a une sœur qui est partie faire le test de sérologie, le test de sida. Et lorsqu'elle a fait cela, elle m'a appelé et elle a dit, prophète, je suis séropositive. Et alors je lui ai dit, c'est compris, sœur, mais n'aie pas peur et ne le dis à personne. Et elle est partie à la maison. Et ensuite, elle est repartie dans le centre, dans le grand centre, comment ça s'appelle ça, le centre spécialisé, PPH, c'est ça, PPH, voilà. Elle est partie dans le centre PPH, c'est le centre spécialisé. Et elle est allée là-bas, et elle a fait le test là-bas. Et ça a été confirmé. Et ils ont dit que sœur, tu es, ils ont dit, vous êtes séropositif. Et le docteur lui a dit de revenir maintenant, ils vont poursuivre les recherches, les examens pour voir sous quel traitement elle serait placée. Et quand elle m'a appelé pour me dire, j'ai dit c'est compris, mais viens me voir d'abord. Amen. Amen. Et alors elle est venue. Et quand elle est venue, j'ai posé un peu avec elle. J'ai échangé un peu avec elle. Et je lui ai dit va. Et elle a dormi là-bas. Et quelques jours après, je l'ai rappelé encore. Et je lui ai posé encore des questions. Et j'ai prié pour elle. J'ai dit il faut repartir. Et quand elle est partie, vous voyez, avant même qu'elle ne refasse l'examen, j'ai dit à la chair que Dieu va faire un miracle. Amen. Et alors, elle est partie, elle a fait le test. Elle a fait le test et il s'est trouvé qu'elle est séronégative. Amen. 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 Et elle m'a appelé pour me dire cela. J'ai dit gloire à Dieu. Elle bénissait Dieu. Elle disait, oh, que l'honneur et la gloire te reviennent. J'ai dit non, que la gloire et l'honneur reviennent à Dieu. Amen. Vous voyez, vous ne pouvez pas comprendre comment quelqu'un peut être dans la joie. Amen. Et quelques temps après,
vous voyez, les docteurs qui sont là-bas, il y a le docteur en chef l'a appelé pour dire de revenir pour reprendre l'examen encore, qu'ils ne comprennent pas. Et elle dit que quand elle est arrivée là-bas, l'un des docteurs lui a dit bonjour la miraculée. Amen. Amen. Et alors elle est rentrée et ils lui ont dit bon, n'aie pas peur, mais cette fois on va prendre ton sang et on va faire les examens les plus fiables et on va déterminer cela. Donc tu vois que si on poursuit, ce n'est pas parce qu'on veut te coller cela, mais il faut que tu sois, ça ne te surprenne pas, ainsi de suite. Parce que 2 fois, il s'est avéré que tu l'as, nous avons vu ça ici clairement, mais il se trouve que maintenant, on a fait un examen, nous-mêmes nous ne comprenons pas. Amen. Et alors, elle a dit, bon, il n'y a pas de problème, et elle m'a dit comme ça qu'il y avait un docteur qui a remarqué qu'elle était sereine. Et elle a dit dans son cœur que même si vous trouvez que c'est ça, mais ce n'est pas ça, parce que Kakou Philippe est infaillible. Vous voyez, quand on parle de l'infaillibilité, il ne peut avoir de salut que là où il y a l'infaillibilité. Si je me tiens à la chair et que je dis une parole et que vous, après, je vois que cette parole n'est pas correcte, vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais tout ce que j'ai annoncé, tout ce que j'ai prophétisé, tout cela, vous voyez, est-ce qu'il y a une seule chose qui ne soit pas accomplie? Amen. Amen. Vous voyez? Et alors, en 2002, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit l'épée poursuivra les prophètes et pasteurs de Côte d'Ivoire. Amen. Et que ce soit les Jean-Marie de Morée, tout cela, l'épée les a poursuivis. Amen. Et il se trouve, d'autres se trouvent au Ghana, ainsi de suite. D'autres sont revenus, mais ils se cachent. Mais Kakou Philippe n'a pas de visa. Lui, il était là. Lui ne peut pas voyager, mais il est là. Amen. Et il a dit, tel sera président, tel ne le sera pas, tel va être ceci, ainsi de suite. Et ces choses se passent ainsi. Amen. Et il a dit, la voix de Kadhafi se taira pour toujours. Amen. Vous voyez, et j'ai vu qu'il y avait la guerre contre l'Irak et la Syrie, et puis